Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit d'un 24 heures de lecture que je vais effectuer avec ma meilleure amie Arkelana. Actuellement il est 10h-5. Je vous avoue que je suis fatiguée. Alors actuellement je suis en vacances et j'arrive à bien me coucher tôt en ce moment, à bien dormir. Et là cette nuit pas du tout. Voilà, je me suis couchée tôt pourtant. J'ai utilisé mes outils que j'utilise pour pouvoir m'endormir plus vite, ma petite application avec mes sons, voilà. Lire dans une ambiance un peu plus tamisée, sur liseuse, pas sur téléphone, enfin bref, j'ai mis en place des choses pour pouvoir dormir tôt. Et je pense qu'à 3h, je ne dormais toujours pas. Donc ce qui fait que quand mon réveil a sonné à 9h, j'étais fatiguée. En plus, j'ai mal dormi parce qu'il faisait chaud. Et depuis quelques jours, je me traîne une petite crève. Ce qui fait que ça va, en vrai, j'ai pas énormément de toux ou de rhume. Mais en fait, la nuit ça prend un peu plus quand même, donc voilà, j'ai mal dormi, ok. Je suis dégoûtée parce que je voulais être en forme pour ce 24 heures de lecture, mais je sais d'avance que cette nuit je vais dormir, voilà, parce que je pense que sinon je vais pas tenir, et c'est pas le but non plus, voilà, et vu que j'avais repris un bon rythme, j'ai pas envie de trop le casser non plus. Donc là j'attends Léana avec qui je vais faire le 24 heures, donc elle sera sur ma tablette. Pour qu'on puisse en visio toute la journée, ou en tout cas une bonne partie. Au niveau de mes lectures, là je vais d'abord terminer le tome 5 de Tout en nuances de Erika Boyer, que j'ai commencé il y a quelques jours et qui je dois être à 65%, peut-être un peu plus, donc je vais le terminer là, en priorité ce matin. Voilà. Et ensuite je verrai un peu selon mes envies. Alors je me suis fait une petite palle dans ma tête, mais c'était il y a une semaine et je sais pas si elle n'est pas amenée à être changée, parce que finalement il y a des choses qui me font un peu plus envie aujourd'hui que la semaine dernière. Donc je vais un peu aller vraiment en fonction de mes envies, juste en lecture audio quand je ferai la vaisselle, que j'irai en promenade avec le chien. Voilà, les moments où je ne pourrais pas lire physiquement un livre ou ma liseuse. Ma lecture en cours du coup c'est Néo le tome 4 de Michel Bussy. J'en suis à la moitié, un peu plus, voilà, donc je suis pas dans l'optique de la terminer forcément. Si je la termine c'est cool, si je la termine pas, bah c'est très bien. Et j'en ai pas d'autres de prévus pour l'instant, donc je verrai pareil en fonction d'eux. Déjà là je vais me remettre au lit, clairement. Faut que je trouve un système pour pouvoir mettre BFF quelque part quand même, je pense que je vais la mettre sur ma table de nuit. Et ouais, je vais rester dans le lit tranquille. Là je me suis dit j'allais faire quand même l'intro à mon bureau. Mais clairement je vais commencer le challenge dans le lit, voilà. Du coup il est 11h30, je viens de terminer ma première lecture, donc ça fait 1 heure qu'on a commencé du coup avec Léana. Je suis toujours dans mon lit avec Tao sur moi, voilà, j'avais pas envie de bouger pour l'embêter, mais je vais devoir bouger quand même pour aller déjeuner. Mais du coup j'ai fini le tome 5 de Tout en nuances de Erika Boyer, qui était une très chouette lecture. Erika Boyer c'est vraiment une de mes plumes préférées. Voilà, donc c'était un plaisir de pouvoir terminer cette série. Enfin cette saga, vraiment je vous la recommande. C'est vraiment l'amour sous toutes ses formes, sous toutes ses nuances justement, et ce tome 5 était vraiment super chouette. Voilà, là je sais pas encore ce que je vais lire après, mais je vais aller déjeuner parce que j'ai vraiment faim, et puis je verrai ensuite, je ferai un petit tour dans ma bibliothèque pour voir ce qui m'intéresse le plus à lire juste après, et puis voilà, donc let's go déjeuner.
du coup il est 13h moins 10. J'ai commencé Thought Girl de S.L. Borowski, le premier tome. Il y en a 2 je crois ou 3. C'est en auto-édition et ça parle du roller derby et de basket. Et en gros c'est une romance il me semble. J'ai lu 36 pages. Pour l'instant je lève un peu les yeux au ciel parfois. Mais ça va. J'ai hâte qu'on intègre un peu plus, qu'on découvre un peu plus l'univers du roller derby. Parce qu'en fait ce livre m'a été offert par Arkelana justement. Quand j'en faisais. Donc du coup retrouver des petits termes un peu techniques ça m'a trop fait plaisir. Mais là au niveau de la relation je lève un peu les yeux au ciel. Mais bon je suis qu'à 36 pages, on va voir la suite. Là je vais descendre dans mon salon parce qu'il commence à faire un peu trop chaud à l'étage. Et je vais commencer du coup Un bonheur imparfait de Colleen Hoover qui est notre lecture commune avec Arkelana pour ce challenge. Donc on a établi un découpage de 5 chapitres pour faire des points assez régulièrement. Donc du coup là ça va être ma lecture les 5 prochains... Hop. Donc là je vais lire les 5 premiers chapitres avant de reprendre je pense celui-ci. Voilà. Bah, bon appétit BFF. Je commence tout juste. Merci. Je viens de lire du coup les 5 premiers chapitres de Un bonheur imparfait ou All Your Perfect de Colleen Hoover. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà, j'ai hâte de pouvoir poursuivre. Je vais attendre que Liana termine de son côté les 5 chapitres pour voir si on continue ou pas. Et sinon je reprendrai Thought, je sais pas comment on prononce, Thought Girl. Je sais pas, bref, celui-ci. On se retrouve dans ma cuisine puisque on a terminé du coup les 5 chapitres suivants de notre lecture commune et que là il est 15 h et j'aimerais bien faire un gâteau pour le goûter. Je vais me lancer dans la réalisation d'un 4 quarts. J'ai jamais fait ça de ma vie mais bon, je pense que c'est pas plus compliqué qu'un autre gâteau. Et je vais du coup être en lecture audio avec Néo le tome 4 comme tout à l'heure quand je déjeunais. Donc voilà. Là il est actuellement 4 h, je suis dans ma salle de bain puisque je vais m'habiller. Bon il est 4 h de l'après-midi, je m'habille que maintenant. Mais c'est que j'aimerais bien aller me poser un petit peu dehors pour bouquiner les 10 prochains chapitres de notre lecture commune avec Arkelana. Donc je vais y aller en pyjama, voilà, je vais mettre un minimum d'habits quand même. Sinon petit point vite fait lecture, j'ai du mal à accrocher à Thought Girls. Je sais toujours pas comment on prononce hein. Mais ouais j'arrive pas à accrocher. On a 80 pages et il y a eu quasiment pas de scène par rapport au roller derby. Donc je suis assez déçue. Et la relation entre les 2 personnages principaux, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et moi ça me saoule en fait. Vraiment clairement ça me saoule. Après là dans le dernier chapitre que j'ai lu, il y a un soupçon de bagage émotionnel par rapport au père machin. Donc je me dis ah ça y est on rentre un peu en profondeur par rapport au personnage. Mais ouais, je suis quand même pas convaincue. Donc là, ouais, je vais aller bouquiner les 10 chapitres de notre lecture commune. Je vais m'habiller, goûter mon 4 quarts et puis on se retrouve plus tard.
tard, hein, la journée elle est bien entamée. Ça fait 8 heures qu'on a commencé. Donc en fait, je dis plus coucou maintenant. Il y a 8 heures de retard pour dire coucou. Tant pis. Coucou les vlogs. Il est actuellement 18h38. Je sais plus à quel moment je vous ai repris dans le vlog. Mais actuellement j'en suis aux 2 tiers de Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Il nous reste donc un peu plus de 100 pages à lire. On va les lire là tout de suite maintenant. Voilà. J'ai un petit peu avancé aussi dans celui-là, je sais plus. C'est toujours pas folichon. Je pense que je me laisse jusqu'à la moitié. Si je vois qu'à la moitié ça me plaît toujours pas, j'abandonnerai, tant pis. Et je partirai sur une autre lecture. Mais là en attendant, je vais du coup poursuivre celle-ci. A few moments later. Il est 20h30, je viens de terminer ce livre. Je suis désolée, je parle du nez parce que je suis malade et en plus là j'ai pleuré, donc je suis encore plus voilà, dans l'émotion et la voix un peu bizarre. C'était trop bien, voilà, je l'ai terminé. J'attends que Léana puisse terminer aussi de son côté pour qu'on puisse échanger un petit peu sur les derniers instants de ce livre, mais c'était vraiment trop bien. Ça change de ce qu'on a l'habitude de lire dans la romance. Je sais pas si je vous ferai non, je pense que je ferai pas un point spécialement dans ce vlog-ci. Je ferai vraiment un avis plus complet lors de mon bilan du mois de juin. Mais vraiment c'était trop bien et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de retrouver la plume de Colleen Hoover qui est vraiment très agréable, très fluide, très naturelle, très addictive également. Voilà, j'attends que Léana termine pour qu'on puisse en papoter un petit peu toutes les deux. Je vais manger et puis ensuite je sais pas, je pense que je continuerai un petit peu celui-ci, voir un petit peu si jamais l'histoire me plaît un peu plus au fur et à mesure des pages, et sinon je lirai autre chose, voilà. Mais vraiment celui-là il était trop génial. Du coup il est quelle heure d'ailleurs? Il est 1h43, je viens de terminer Toad Girls, voilà. Finalement ça a été assez chouette, même si je suis plutôt déçue parce que, enfin, vu la couverture, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de derby. Et en fait, il y a peut-être 3 scènes, peut-être 4 où il y a du derby. Et encore, c'est assez léger. Du coup, je suis un peu déçue par rapport à ça. Et au niveau de la... Attendez, je me baisse un peu. Au niveau de l'histoire, j'ai réussi à m'attacher au personnage vers un peu plus de la moitié de l'histoire. Parce qu'il y avait un peu de drama. Moi, c'est ce que je préfère, le drama. Voilà. C'était chouette, mais pas fantastique. Voilà, c'était en demi-teinte, on va dire. Mais la fin m'a quand même plus plu que le début. Le début, j'étais pas loin de l'abandonner. Donc la fin a bien rattrapé le truc quand même. Et là, je sais pas quoi faire. Voilà, je me demande si je vais pas faire une petite session de lecture audio. Et en même temps, je réservais la session de lecture audio pour les moments où j'aurai les yeux qui tirent. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, même si j'ai des énormes cernes, je suis née avec mes cernes. Donc voilà. Donc je vais peut-être directement enchaîner avec une autre lecture. Je pense que je vais partir là-dessus. Voilà. Et ils meurent tous les deux à la fin. Qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Et comme tu le verras dans le bilan de mes lectures du mois de juin, vu que c'est le mois des fiertés, j'essaye de lire des livres où il y a des personnages queer, que ce soit au centre de l'histoire ou vraiment juste de manière très subtile. Par exemple, dans celui-là, c'est clairement un couple hétéro qui fait office de personnages principal, bref.
Mais au tout début, vu que ça a évolué dans l'univers d'Herbie, je savais qu'il y allait forcément avoir au moins un personnage queer. Et effectivement, il y a un moment donné, il y a une toute petite phrase qui sous-entend qu'il y en a une qui est lesbienne. Donc voilà, ça me suffit. Il faut que ça soit queer friendly, on va dire. Mais pour le coup, celui-ci, je sais qu'il parle de deux garçons. Je sais plus si c'est jeune homme ou garçon. Bon, j'ai hâte de le découvrir et je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça se lise assez bien parce qu'il y a même pas 400 pages. Donc je me dis pourquoi pas, ce sera peut-être ma dernière lecture de ce challenge parce que là il est actuellement du coup 1h45 et je pense qu'à un moment donné je vais aller dormir. Voilà. Voilà. Je sais pas à quel moment, pour l'instant je ressens pas trop de fatigue, donc ça va, mais je sais qu'à un moment donné je vais aller rejoindre mon lit et me relever pour continuer ce challenge. Mais en tout cas pour l'instant je suis plutôt satisfaite, même si j'ai l'impression que celui-ci j'ai mis tellement de temps à rentrer dedans, que du coup j'ai l'impression d'avoir vraiment mis du temps à le lire en fait, donc d'avoir potentiellement perdu du temps pour lire autre chose. Mais bon, c'est pas grave, il est traîné de ma palle, je pense que c'est le livre le plus vieux de ma palle. Donc bon, je suis contente de l'avoir terminé. Et puis on va se lancer là-dedans du coup. Du coup il est actuellement 8h30, ça doit faire 1 heure que je suis réveillée. J'ai pas trop filmé hier soir, cette nuit, parce que la luminosité était un peu catastrophique et parce que j'étais un peu à fond. Du coup dans mes dernières images je te parlais de Toad Girls. Après j'ai lu un petit peu en audio. Après j'ai un peu fait de l'écoute vite fait, vraiment vite fait, juste le temps de noter des trucs, de scroller un petit peu sur Instagram j'avoue. Et voilà, donc j'en suis actuellement à quasiment 75% de ma lecture audio de Néo, le tome 4 de Michel Bussy. Ensuite j'ai commencé ce livre-ci, voilà, donc hier soir, enfin cette nuit, je sentais que je commençais un petit peu à avoir marre de lire genre vraiment des lignes. Donc j'ai lu une BD sur Nextory, donc ça s'appelle Enfin Libre et je ne sais plus de qui c'est, mais je suis passée totalement à côté de ma lecture, j'ai pas du tout compris. Voilà, je me souviens même plus en fait, et je sais que c'est pas que la fatigue, que c'est vraiment juste j'ai pas capté. Voilà, j'ai pas compris, donc bon tant pis, ça m'a passé le temps et ça fait une lecture de moins dans ma pile à lire. Voilà, et ensuite j'ai été me coucher, j'ai un petit peu continué cette lecture-ci au lit avant de dormir, donc il devait être aux alentours de 4 heures et je m'étais dit que je dormirais 3 heures, histoire de, donc je me suis réveillée ce matin à 7h30, donc ça fait 1 heure là que je suis réveillée. Et donc j'ai continué cette lecture, même si c'est compliqué, parce que vraiment je suis fatiguée. Mais là j'en suis arrivée au premier quart, et c'est plutôt bien. Enfin c'est même vachement bien, en vrai. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer la suite. Là j'hésitais à aller manger un petit bout, parce que je sens que j'ai besoin de force. Donc je pense que je vais faire ça, et puis je vais continuer avec cette lecture.
Il me reste un petit peu plus d'une heure et j'ai envie de lire un manga, voilà. Je sais que ça va pouvoir se lire assez rapidement. Et ensuite je reprendrai ma lecture de Ils meurent tous les deux à la fin. Mais j'ai hâte de le découvrir, je l'avais trouvé sur Vinted. Un dragon dans ma cuisine, le premier tome. Je crois qu'il n'y en a actuellement que 2 de sortie. Donc je vais découvrir ça. Du coup je viens de terminer ce petit manga, il reste 10-15 minutes au challenge, je suis éclatée, j'ai hâte de pouvoir me recoucher. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire, je vais juste me poser au lit avec cette lecture-ci sur mon téléphone et je vais finir là-dessus. Je vous ferai un petit bilan du coup ce soir, enfin cet après-midi quand j'aurai redormi. Et voilà, en tout cas ça c'était vraiment trop chouette, voilà, faut que je me trouve le tome 2 du coup. Beaucoup trop mignon, j'ai adoré, c'était vraiment cool. Voilà, à plus tard pour le bilan. On se retrouve pour le bilan de ce challenge. Au final, je suis plutôt satisfaite de mes lectures, de la quantité aussi de lectures que j'ai pu lire. Tout d'abord, j'ai bien pu avancer dans ma lecture audio de Néo, le tome 4 de Michel Bussy. Voilà, entre temps je l'ai fini, donc n'hésite pas à rester par ici parce que je vais t'en parler dans un prochain point lecture. Ensuite, j'ai également lu en totalité Un bonheur imparfait de Colleen Hoover en lecture commune avec Arkelana, dont je t'invite à aller voir la vidéo d'ailleurs qui est sortie récemment. Donc très bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur comme Arkelana, mais vraiment c'était super chouette de découvrir cette histoire où on va suivre des personnages dans la temporalité actuelle où leur couple bat de l'aile et dans la temporalité de leur début en fait, comment ils se rencontrent, etc. J'ai beaucoup aimé la façon dont sont abordées les choses. On va suivre un couple qui est quand même déjà bien installé depuis quelques années déjà et qui vont du coup avoir des vraies perturbations de couple. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est abordé. À chaque fois, Colleen Hoover, c'est des excellentes lectures, donc je ne peux que te recommander celui-ci. J'ai également lu la moitié de cette lecture, donc Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui est une excellente lecture que j'ai pu terminer du coup entre temps. Pareil, je t'invite à rester connecté par ici pour avoir mon avis complet sur cette lecture lors de mon prochain point lecture. Mais voilà, c'était une excellente lecture, ça fait beaucoup de lectures en pas longtemps. Mais bon, en même temps c'est un vlog lecture. J'ai également lu ce petit manga, très chouette, que j'ai hâte d'ailleurs de me procurer le second tome pour pouvoir poursuivre cette histoire absolument toute choupinette. Ça a d'ailleurs été ma dernière lecture du challenge, qui a été parfaite parce que vraiment j'étais explosée sur les dernières heures. Donc je ne peux que recommander ce petit manga, ça passe crème, c'est une lecture un petit peu doudou. Les dessins sont vraiment très chouettes, je vais essayer de vous en trouver sans spoiler. Oh. Non vraiment il est trop chou, excusez-moi. Voilà, Un dragon dans ma cuisine, donc j'ai même pas dit le titre, de Miyoshi Furumachi pour les dessins et Riri Shimada pour le scénario. Donc voilà. Et enfin, j'ai lu Toad Girls de S.L. Borowski, le premier tome. Comme tu as pu le voir pendant tout le long de la vidéo, c'est une lecture qui a été en demi-teinte. J'ai été assez déçue parce que clairement, vu la couverture, on aurait pu penser que ça allait largement parler plus de roller derby. Mais finalement, pas tant que ça a été assez long à démarrer, même si la fin m'a un peu plus plu. C'était pas non plus ça qui était ça, et je pense que je lirai jamais la suite, donc du coup voilà, après bon, ça passe le temps, c'était chouette, mais voilà, je recommande pas spécialement. Surtout si le côté roller derby est ce qui vous intéresse dans ce livre, clairement ça ne vaut pas le coup de le lire, il y a je pense d'autres choses qui en parlent davantage, mais voilà, petite déception du challenge, et il en fallait bien un. Donc voilà, au final j'ai quand même pas mal lu, j'avoue que j'ai hâte d'en refaire un autre pour pouvoir me replonger dans une séance où pendant 24 heures on lit, c'était trop bien. Je vous avoue qu'après j'étais éclatée, j'ai dormi beaucoup après, mais bon c'est le jeu en même temps.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, n'hésite pas à la commenter. Et je te dis rendez-vous dans les prochaines vidéos. La prochaine, ce sera un changement capillaire. Donc voilà, si c'est le genre de vidéo que tu aimes bien, reste par ici. Et sinon, je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous!